Et ce qu'on ne voit pas, en fait, quand la course passe, c'est tous ces gens. Et ces existences-là qui sont, moi, qui me touchent profondément. J'avais traversé la France pendant presque 20 ans, une France de départementale que je connaissais un peu. Et je m'étais dit, en fait, il y a quelque chose que je ne retrouve pas dans la couverture de la France du Tour, c'est la France du bord de route. Et quand je couvrais le Tour, j'aimais beaucoup m'arrêter, en fait. La course le permettait à l'époque, pour des raisons de sécurité, c'est plus possible aujourd'hui, de partir avant les coureurs et de s'arrêter au bord de la route, et de s'arrêter dans des villages qu'on traversait. Souvent, les suiveurs s'arrêtaient pour déjeuner. C'était encore une époque Napa-Caro, qui n'existe plus. Et moi, je m'arrêtais, j'aimais beaucoup m'arrêter avec mon confrère Patrick Leroux, avec qui j'ai suivi les premiers Tours de France, pour discuter au bord de la route avec les gens. Voilà. Donc, c'était de brèves conversations, on taillait un peu le bout de gras, en demandant qu'est-ce que vous plantez là comme récolte. Et on s'était rendu compte aussi que c'était une France rurale qui disparaissait de plus en plus, et que l'exode rural, évidemment, préexistait dans le passage du Tour dans les années 90 qu'on suivait pour Libération, mais c'était une France un peu, on avait l'impression qui était en train de disparaître. Voilà. Donc c'était une France rurale à laquelle j'étais attaché parce que je viens de la ruralité. Et je m'étais dit, ça serait bien d'y retourner et enfin de s'arrêter au bord de la route et demander à ces gens que la course ne voit pas, que les caméras ne voient pas, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font et quelle est leur vie dans un espace a priori confiné qu'est de la France rurale. Et donc j'ai déplié ma carte, j'ai regardé sur l'édition 2019 quelle pourrait être l'étape la plus appropriée pour raconter cette idée qui était assez floue au départ. Donc je me suis rendu compte que peut-être c'était cette étape qui est la 10e étape qui part de Saint-Flour dans le Cantal et qui s'achève à Albi. Et elle traversait un territoire que je connaissais un peu, que je trouve splendide, qu'est l'Aubrac. Alors évidemment, c'est loin de mes souches bretonnes, l'Aubrac, mais je l'avais aussi traversé à quelques reprises sur des tours précédents, et j'avais trouvé que ce paysage m'interpellait, me disait quelque chose. Voilà, probablement un fond de ruralité, un fond de minéralité. Voilà. Et je me suis arrêté pendant 3 jours entre l'Aïol, Espalion et Bozoul. Et j'ai trouvé des personnages tout à fait étonnants, qui racontent une France aujourd'hui qui n'est pas enfermée sur elle-même. Alors certes, c'est difficile d'accès, parce que pour aller à Lyon, c'est compliqué, pour aller à Clermont-Ferrand, c'est un peu long, voilà. Mais au fond, ces gens vivent une ruralité, je ne dirais pas heureuse, parce que le mot n'est pas juste, mais au fond ardente, et arrivent à se débrouiller. Et l'image renvoyée par eux est une image quand même de grande vitalité, parce que j'ai rencontré des gens, des hommes et des femmes tout à fait épatants, notamment un certain nombre de personnages, dont un type qui s'appelle Marcel Mézy, que le Monde avait appelé l'homo humus, il a inventé il y a une trentaine d'années, pour s'affranchir des intrants chimiques, un compost. Et il a fait fortune. C'est un type de plus de 70 ans qui vit un peu comme Diogène, c'est-à-dire voilà, chichement, il a fait fortune. Et ce type est très attaché à son territoire. J'ai rencontré aussi une libraire à Espalion, une femme formidable, aussi une mère de famille qui est très volontaire et qui est très axée aussi sur la décroissance. Voilà, comment vivre peu, non pas chichement, mais vivre avec peu. Également aussi une agriculture biologique, une agriculture raisonnée. En fait, c'est une France tout à fait raisonnable. Et cette France-là, en fait, je trouvais qu'elle n'était pas racontée. Tout simplement parce que quand l'étape passe à haute vitesse, personne ne s'arrête pour la raconter. Et je trouvais aussi que la télé, même si elle a des réalisations tout à fait somptueuses, ne filme qu'une France vue d'en haut, surplombante en quelque sorte.